La mission déployée en Guinée-Bissau, conjointement par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, du 21 au 28 février 2025, avait pour objectif de soutenir les efforts des acteurs politiques et des autres parties prenantes afin de parvenir à un consensus sur une feuille de route en vue des élections législatives et présidentielles de 2025. Au cours de son séjour, la délégation a été reçue en audience par le président Embalo et a mené des consultations avec les autorités nationales, les acteurs politiques, les entités en charge de l'organisation des élections et la société civile, selon un communiqué en date du 2 mars 2025. Si la mission a salué l'engagement des différentes parties en faveur d'un dialogue politique, elle a également pris note des préoccupations exprimées par plusieurs acteurs. Parmi celles-ci figurent des désaccords sur les réformes électorales et les conditions de participation au scrutin prévues pour 2025. Afin de formaliser ces consensus, la mission a rédigé un projet d'accord sur la tenue des élections et a commencé à les soumettre aux différentes parties prenantes. Alors que les discussions étaient en cours, la mission a été confrontée à des menaces d'expulsion de la part du président Umaro Sissoco Embalo, conduisant à son départ précipité dans la nuit du 1er mars. Cette expulsion intervient dans un contexte particulièrement sensible. Le 23 février, en pleine présence de la mission internationale, le président Embalo, au pouvoir depuis le 27 février 2020, avait unilatéralement fixé l'élection présidentielle au 30 novembre 2025, affirmant son intention de rester au pouvoir jusqu'à l'investiture de son successeur. Cette position contredit frontalement celle de l'opposition, qui réclame son départ dès le 27 février 2025, date d'anniversaire de son investiture, tandis que la Cour suprême a établi la fin de son mandat au 4 septembre. Malgré son expulsion, la feuille de route établie par la mission sera bientôt transmise au président de la commission de la CEDEAO, incluant des recommandations sur la manière de parvenir à un consensus national pour garantir des élections crédibles et transparentes.